Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. Le forum d'affaires algéro-libyen a débuté ce matin à Alger. Près de 400 acteurs économiques y participent. Nous écouterons dans un instant le ministre des Affaires étrangères Sabri Bouradoum et le ministre libyen de l'économie Mohamed El-Hawish. Dans le grand format de ce week-end, Philippe Nour nous dit comment l'autorité de régulation des hydrocarbures se prépare à supprimer les essences plombées et les remplacer par une essence unique et comment les stations-service de Naftal se préparent à stocker et distribuer cette essence. Qu'en pensent les clients? Réponse tout à l'heure. Enfin, une bonne nouvelle pour l'athlétisme algérien. Mohamed Ali Bouaned, 18 ans, a remporté hier à Doha le 800 mètres série B lors de la deuxième étape de la Ligue de Diamants. Record d'Algérie et l'un des meilleurs records au monde. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et l'adoption de projets d'ordonnances dans les secteurs de la justice, l'agriculture, les ressources en eau et la culture. Le forum économique algéro-libyen a débuté ce matin à l'hôtel Horacier avec la participation de près de 400 opérateurs économiques des deux pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Affaires étrangères Sabri Bouradoum, le ministre du Commerce Kamal Rezik et le ministre libyen de l'économie et du commerce Mohamed El-Hawish. Il est question de contribuer à la reconstruction des villes libyennes et d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a rappelé que conformément aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'Algérie prépare la réouverture du poste frontalier terrestre d'Ebdeb en coordination avec la partie libyenne. Je vous propose de l'écouter. Je suis très heureux d'avoir l'honneur d'inaugurer le forum économique algéro-libyen qui a bénéficié de l'accord et du soutien total du président de la République qui vous transmet ses chaleureuses salutations et ses meilleurs vœux de réussite dans vos travaux. Cet important forum économique algéro-libyen qui vise à jeter les bases d'un véritable partenariat économique global entre les deux pays se veut une autre forme de soutien tout aussi importante que celui apporté par l'Algérie au plan politique et sécuritaire à son pays voisin et frère, la Libye. Les autorités algériennes ont pris une série de décisions et de mesures pour créer le cadre institutionnel et juridique qui permet aux acteurs économiques et aux hommes d'affaires algériens et libyens de lancer des projets de coopération et de partenariat qui soient à la hauteur des grandes potentialités des économies des deux pays. Les aspirations de l'Algérie à une coopération économique avec la Libye ne se limitent pas au seul stade de l'augmentation des échanges bilatéraux, puisqu'elle espère encourager l'afflux des investissements bilatéraux directs. Dans ce contexte, je tiens à vous informer que suite aux instructions du président de la République portant réouverture du poste frontalier terrestre de Debdeb, l'Algérie est en passe d'achever les préparatifs logistiques et techniques à cet effet. En coordination avec la partie libyenne, les deux parties s'attellent également à achever les pourparlers finaux pour la réouverture de la ligne maritime Tripoli-Alger en vue de l'exploiter dans le transport de marchandises. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a rappelé que la diplomatie algérienne n'a ménagé aucun effort et s'est mobilisée au niveau régional et international afin que la Libye retrouve sa place au sein du Maghreb arabe. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie ne pouvait pas, alors que la Libye, pays frère, traversait une grande épreuve, être spectatrice. L'Algérie a répondu présente à l'appel de la fraternité et du devoir de voisinage, d'autant plus que la diplomatie algérienne s'est mobilisée avec tout ce dont elle dispose comme capital et force d'influence au double plan, régional et international, afin que la Libye retrouve sa place au sein du Maghreb arabe, en Afrique et parmi les nations. L'Algérie a initié, alors que certains en ont omis et d'autres ont éprouvé des difficultés, l'accueil de tous les belligérants libyens,
toutes tendances confondues, en vue de les rapprocher et chercher des solutions consensuelles que les Libyens mettront en place par eux-mêmes, à même de mettre leur pays à l'abri des expansionnismes et ingérences étrangères qui guettent les richesses et les atouts de son peuple. L'Algérie a ainsi soutenu toutes les démarches et les initiatives internationales sérieuses et sincères qui visent à arrêter la fitna en Libye, dont le processus de Berlin et la conclusion de l'accord politique libyen sous l'égide des Nations Unies. Je réitère à cette occasion le soutien entier de l'Algérie aux efforts des autorités libyennes, en l'occurrence le Conseil présidentiel et le gouvernement de l'Union nationale, en vue de rétablir la stabilité politique et sécuritaire en Libye, concrétiser la réconciliation nationale entre l'ensemble du peuple libyen, unifier et renforcer les institutions de l'État, en prélude à la tenue d'élections générales libres et intègres, qui préservent l'intégrité et l'unité du territoire libyen et mettent la Libye sur les rails de la reconstruction, de la prospérité et de la croissance. Le ministre libyen de l'économie et du commerce, Mohamed El-Hawij, a appelé à la création d'une zone franche entre l'Algérie et la Libye et à l'ouverture du passage frontalier d'Ebdeb afin de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. On l'écoute. Je vous invite à trouver des opportunités d'investissement communs dans les secteurs de l'énergie, aussi bien les énergies nouvelles que renouvelables, mais aussi conventionnelles, dans le domaine de la construction et du développement, la sécurité alimentaire, ainsi que la création de sociétés mixtes entre les hommes d'affaires des deux pays, en plus de la réactivation des accords conclus entre l'Algérie et la Libye. Le gouvernement de l'Union nationale des Libyens et le Conseil des hommes d'affaires libyens fourniront toutes les facilitations pour augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements mixtes. Nous avons la volonté, la vision et l'organisation pour la réalisation de ce projet. Nous appelons à la création d'une zone franche au niveau de la frontière algéro-libyenne. J'invite les hommes d'affaires libyens et algériens à la création d'un conseil d'affaires conjoint pour mettre en place un plan de travail et de suivi en vue de la concrétisation d'un partenariat économique à long terme entre les deux pays. Et pour le ministre du Commerce, Kamel Erzik, ce forum s'inscrit dans une nouvelle dynamique que les deux pays veulent insuffler à leurs relations économiques. On l'écoute. Pour mettre en place cette dynamique que nous comptons concrétiser à travers des investissements efficaces qui toucheront l'ensemble des secteurs et des domaines pouvant être exploités, y compris celui des services comme la numérisation, les télécommunications, la formation et l'éducation, ainsi que les services pétroliers, le gaz et l'électricité, le développement des infrastructures de base et le transport. La réussite de ce partenariat doit reposer sur plusieurs dénominateurs communs entre les deux pays, l'histoire, la culture et le devenir commun. La réussite de ce partenariat dépend également d'un accompagnement tangible et pragmatique des hommes d'affaires algériens et libyens, à commencer par la réactivation du rôle du Conseil d'affaires mixte algéro-libyen à travers le rôle institutionnel de la Chambre de commerce et d'industrie dans les deux pays. Et ce sont près de 400 opérateurs économiques qui ont pris part à ce forum économique algéro-libyen. Avec cet objectif, renforcer la coopération économique et commerciale et trouver des opportunités de partenariat entre Alger et Tripoli. Couverture signée Abel Bouakba. Pas moins de 300 opérateurs économiques libyens prennent part à ce forum économique algéro-libyen. Parmi les objectifs phares, augmenter le volume des échanges commerciaux estimé actuellement à 59 millions de dollars seulement pour atteindre les 3 milliards de dollars. Les deux parties ont mis en avant les perspectives prometteuses de partenariat, notamment dans les secteurs des énergies, du pharmaceutique, de la construction, de l'agroalimentaire, de la santé et de l'agriculture. Sonatrach est présente depuis 16 ans en Libye. Les perspectives d'exportation, notamment dans l'industrie pétrochimique, sont importantes. La concurrence ne nous fait pas peur car les liens entre les deux pays sont très solides.
L'ouverture des frontières terrestres est le premier pas positif. Cela permettra de faciliter le transport des marchandises algériennes vers la Libye. Nous souhaitons la levée des droits de douane sur les marchandises échangées entre les deux pays, ainsi que l'exonération de la TVA. Les opérateurs économiques ont salué les décisions prises par le président de la République concernant la réouverture du poste frontalier de Dabdab et les lignes maritimes, de nature à booster le transport de marchandises et renforcer la coopération économique. Il y a l'action qui concerne l'ouverture du poste frontalier Dabdab-Ghadames et nous savons tous que en fait la Libye c'est le prolongement naturel de l'Algérie et l'Algérie est le prolongement naturel de la Libye. Il y a énormément d'actions à faire. Nous avons ciblé déjà des secteurs d'activité qui sont réellement porteurs. Nous avons parlé du secteur de l'énergie et énergie renouvelable. Nous avons également parlé d'un secteur important qui est l'agro-industrie où le produit algérien a toutes ses chances d'être sur le marché libyen. Nous avons des exports vers des pays arabes et on attendait avec impatience l'arrivée de la Libye. Franchement, c'est une opportunité. Surtout le canal terrestre, il est très important parce que vu le coût maritime est très élevé, donc la voie terrestre, c'est vraiment une opportunité à ne pas rater. Ce forum se poursuit avec l'organisation d'une exposition économique au niveau de la SAFEX et des rencontres B2B. Voilà pour cette page consacrée au Forum économique algéro-libyen. Dans le carnet de campagne, on vous propose un résumé de la 9e journée. Les leaders politiques multiplient les meetings et les rencontres de proximité à travers les 4 coins du pays. Résumé signé Adel Bouhams. À Berwaguia, le président du parti Saout al-Sha'b, Mohamed Lamine Osmani, a plaidé en faveur d'un élargissement des prérogatives des assemblées populaires communales afin d'apporter des solutions aux préoccupations des citoyens. De son côté, le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé à partir d'Oran et de Tlemcen que l'Algérie avait besoin d'une stabilité politique permettant un décollage économique qui ne peut être réalisé qu'à travers des élections régulières et démocratiques. Le président du parti Djil Jadid, Sofiane Djilali, a affirmé à Alger qu'il est impératif de mettre en place un programme de formation et de sensibilisation dédié à l'environnement et d'aller vers des investissements réels en matière de recyclage des déchets. Pour sa part, Moussa Touati, président du Front National algérien, a indiqué à Mascara et à Sidi Bel Abbas que son parti a choisi ses meilleurs militants de par leurs compétences et leur capacité pour représenter les citoyens et les défendre. La présidente de Tajamou Amel Jazair, Fatima Zohra Zarwati, a souligné quant à elle à Mostaganem que le programme de son parti comporte des solutions dans les domaines de l'éducation, du développement local, de l'investissement et de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Le secrétaire général du Front de la bonne gouvernance, Aïssa Belhadi, a affirmé depuis Djelfa que son parti vise à restaurer la confiance et la crédibilité en vue d'instituer une entente nationale entre tous les Algériens. Pour sa part, Ahmed Laroussi Rouibat, président du parti Al-Wassit Siyasi, était à Blida, où il a affirmé que sa formation politique mise sur la jeunesse et la communauté algérienne établie à l'étranger pour amorcer le changement. Pour sa part, le chef de l'instance chargé de gérer les affaires du parti Tala et Al-Hurriyat, Reda Benounnen, a affirmé à partir de Batna qu'il est impératif de saisir l'opportunité du changement et de construire un État fort où la démocratie sera consacrée et les lois seront respectées. Le président du parti Al-Fajr al-Jadid, Tahir Ben Baïbish, a affirmé quant à lui de Constantine et d'Oumbouaki que les Algériens sont appelés à construire des institutions avec pour référence la déclaration du 1er novembre 1954 et le sermon des Chouhada. À partir de Tlemcen et de Saïda, le président du Parti de la Liberté et de la Justice par intérim, Jamel Ben Ziadi, a affirmé que le scrutin du 12 juin prochain est une occasion pour le peuple algérien à l'effet d'opérer le changement à travers l'édification des institutions fortes dans l'Algérie nouvelle. De son côté, le président du Front du militantisme national, Abdallah Haddad, a affirmé à partir de Tiaret et de Tismsilt que sa formation politique a présenté au peuple, pour ces élections, de jeunes candidats compétents et honnêtes, capables d'apporter le plus escompté pour assurer la prospérité du pays.
Et cette campagne bat son plein dans les 58 wilayas du pays. Les candidats appellent les Algériens à prendre massivement le chemin des urnes le 12 juin prochain. Résumé signé Abdelmajid Benqassi. Le président du Front de l'Algérie nouvelle, Ahmed Ben Abdeslam, a depuis Tougourt et Biskra déclaré que la reconstruction des institutions de l'État passe par l'expression de la légitimité populaire à travers le seul levier des élections. Le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Makri, a quant à lui, à partir de Dra'an et Sougharas, affirmé que ce rendez-vous électoral constituait une opportunité pour élire les véritables représentants du peuple, en œuvrant main dans la main pour corriger les lacunes. Lors de son meeting animé dans la ville de Djelfa, le président du parti El Moustaqbal, Abdelaziz Belaïd, a insisté sur l'importance du prochain rendez-vous électoral dans le changement du paysage politique national. Dans le même contexte, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, Aboul Fadl Ba'dji, a relevé dans un meeting animé à Constantine que la réussite de ce rendez-vous électoral constitue un élément clé pour l'édification d'institutions fortes et crédibles. Depuis Tizi Ouzou, le président du parti du renouveau algérien Kamal Ben Salem a appelé à une forte participation des électeurs le 12 juin prochain pour provoquer le changement dans les pratiques et les mentalités et permettre ainsi au pays d'aspirer à des lendemains meilleurs. Le président du mouvement El Islah Filali Rouini a renouvelé à partir de Blida et de Bouira l'engagement de son parti à œuvrer davantage pour réussir les prochaines élections législatives qui ouvriront la voie à la consécration de la volonté populaire. Le président du parti El Karama, Mohamed Daoui, a affirmé depuis Biskra et Ouled Djilal que sa formation a présenté des listes équilibrées, renfermant des femmes et des hommes compétents capables de gagner la confiance du citoyen lors des législatives du 12 juin prochain. Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a souligné à partir de Mostaganem et Belabès que la participation à cet important rendez-vous électoral constitue un acte devant consacrer la souveraineté populaire des Algériens, garantir la stabilité des institutions et contribuer au renouveau de l'Algérie. Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Yazid Ben Aïcha, a depuis Oran et Mostaganem qualifié les prochaines élections de rendez-vous importants pour le changement et le renforcement du processus d'édification d'un État moderne fondé sur la démocratie. Le cadre dirigeant du Front de la Justice et du Développement, Lakhdar Ben Khalaf, a indiqué quant à lui depuis Belabès que sa formation politique plaidait pour l'élection d'un véritable Parlement qui défend les revendications légitimes du peuple. Dans le grand format de ce week-end, on vous dit comment l'autorité de régulation des hydrocarbures se prépare à supprimer les essences plombées et les ingénieurs de la raffinerie de Sidi Erzine à Alger se préparent à produire une essence unique qui est bonne pour le moteur et pour l'environnement. Bonne nouvelle également pour votre portefeuille. Avec cette essence, le plein ne vous coûtera pas plus cher. C'est un reportage signé Fela Bonheur. C'est un des engagements du président de la République, la suppression de l'essence plombée, à savoir super et normale, dès le 1er juillet 2021. Une mission confiée à l'autorité de régulation des hydrocarbures. Contrôler la qualité, c'est du ressort de l'ARH. C'est pour ça que l'ARH aujourd'hui elle a un rôle très important à jouer dans l'unification des essences. Il y a 12 distributeurs privés. Nous allons nous assurer que les stations de service de ces distributeurs sont en normes requises, etc. Et là, on va s'appuyer sur nos amis de Sonatrach, de Naftal. On a réussi à rincer là. Inch'Allah, ça va être le 1er juillet, donc on va commencer, Inch'Allah, à partir du mois de juillet. Avec le soutien de l'ensemble des intervenants dans le secteur, notamment Naftal et l'ARH, nous avons pu arriver à obtenir un nettoyage approfondi de l'ensemble du réseau. Depuis septembre 2020, on a fait circuler de l'essence sans plomb dans les circuits de manière à petit éliminer et enlever tous les dépôts qui se sont dissous dans cette essence-là. Objectif, arriver à la norme internationale de 0,013 grammes par litre. Pour la région centre du pays, c'est dans ce laboratoire à la pointe de la technologie de la raffinerie de Sidi Erzine que les contrôles et différentes analyses sont effectués par des compétences algériennes, 24 heures sur 24.
Cette norme de 0013 est liée surtout à des normes environnementales et non pas de fonctionnement du moteur. Les pays qui ont eu donc un retour d'expérience de l'élimination du plomb ont constaté des chutes extrêmement importantes du nombre de cas de cancer, que ce soit des pays très développés ou des pays moins développés, des pays chauds comme des pays froids, Honduras, Canada, États-Unis ou autres. On a constaté une amélioration très importante de la santé publique, particulièrement chez les enfants. Depuis sa réhabilitation en 2019, la raffinerie de Sidi Rcine est passée à une capacité de traitement de 2,7 millions de tonnes annuellement à plus de 3,7 millions de tonnes. Ce qui lui permet une production maximale d'1,3 million d'essence. Une essence entièrement sans plomb, puisque le plomb n'est plus injecté depuis septembre 2020 en prévision d'une mise à niveau aux normes internationales. L'investissement lourd injecté dans les raffineries avec l'option de produire une seule essence sans plomb a permis à l'Algérie l'arrêt d'importation d'essence dès le début de l'année 2020. Mieux encore, durant la période Covid, la Sonatrach a exporté du carburant, sachant que la capacité de production est passée de 2 millions de tonnes en 2010 à plus de 4,5 millions pour une demande du marché d'environ 3,7 millions. Cela dit, combien paiera le consommateur algérien le litre d'essence le 1er juillet prochain? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essence super plombée coûte plus cher que l'essence sans plomb. Donc, en aucun cas, on va appliquer un prix supérieur à l'essence sans plomb actuelle. Donc, les gens qui consomment du super plombé vont avoir un gain. Mais les gens, ce que vont gagner les gens, les véhicules, c'est qu'ils vont gagner dans l'entretien du véhicule. Vous l'aurez compris, le rapport qualité-prix est primordial pour la Harache, sans perdre de vue l'arrivée de la voiture hybride. Et pour que cette essence arrive dans les stations-service, toute une logistique est prévue par Naftal. Les caves de stockage doivent être rincées pour supprimer les traces de plomb. Il faudra s'habituer également à d'autres étiquettes au niveau des pompes à essence. Les utilisateurs sont-ils prêts? Qu'en pensent-ils? Réponse dans ce deuxième reportage signé Fella Benour. Dans cette station-service de la capitale, ces autocollants remplaceront les étiquettes rouges à partir du 1er juillet 2021. Cela fait partie des nombreux tests que Naftal effectue sur l'ensemble de sa chaîne de distribution à l'échelle nationale. Au-delà des aspects techniques, chaque détail a son importance car c'est la dernière ligne droite avant le feu vert. Il y aura 3 produits, le gasoil, l'essence sans plomb et le GPLC. Sur les 11,5 millions de tonnes qu'on a commercialisées en 2020, 3 millions c'est des essences. Et sur les 3 millions, nous avons 800 000 entre la super, 900 000 c'est de la normale, et plus de 1,5 million, 1,3 million en l'essence sans plomb, qui actuellement commence un petit peu à prendre l'ampleur. Je pense que c'est pour ça qu'on a un petit peu réfléchi à mettre une essence unique qui va être, je dirais, à la portée de tout le monde. En tant que citoyen, fait d'aller. حاجه المضافه حاجه مليحه على كل حال. شكون اللي يحب البوليسيون هذه؟ ما كاينش واحد يحبها. كاع نحبوا نلقى نحبوا بلادنا تكون ان شاء الله منوره. انا الطرق اللي كنت بدها تصبح كاع زيد. S'ils ont pris cette décision, normalement c'est bien. الموتور il reste le même. ما يندرش الموتور. Et pour cela, l'entreprise nationale sous l'égide de l'autorité de régulation des hydrocarbures veille au grain. L'opération de rinçage des cuves, bacs de stockage, camions-citernes utilisés pour l'essence plombée a été entamée il y a plus de 6 mois. Avec l'utilisation des bacs de stockage, des camions et des cuves, c'est un rinçage graduel. Aujourd'hui, on est à 0,026 grammes par litre pour les dépôts, ce qui est en dessous des normes requises pour le bon fonctionnement des véhicules. Nous avons un laboratoire au niveau de Naftal à Dalbeda. On fait des tests à l'échelle nationale, donc au sud, nord, l'est, l'ouest, dans tout le territoire national. Et nous sommes, je pense qu'on est arrivé à un taux qui est vraiment très appréciable, qui va être, je dirais, arrêté pour la commercialisation. Cela dit, les idées reçues sont toujours véhiculées. super يقولوا
Super, moi je sais que pour ma voiture c'est mieux. Mais c'est quoi la différence entre les deux là? Je ne sais pas. Les spécifications requises sont les mêmes que l'essence sans plomb actuelle, avec une TVR de 65. Maintenant, par rapport à la densité, c'est une essence un peu plus lourde, plus dense que l'essence normale actuelle, ce qui veut dire que, en termes de masse, l'utilisateur va gagner. Ce qui est sûr, c'est que la commercialisation de l'essence unique permettra à Naftal, entre autres, de rationaliser ses capacités de transport et de stockage. Quant au prix, il sera fixé par l'autorité de régulation des hydrocarbures. Voilà pour ce grand format. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 258 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 187 guérisons et 5 décès ont été enregistrés en Algérie durant ces dernières 24 heures. Pendant que la pandémie de coronavirus continue à faire la une des journaux, d'autres malades souffrent en silence. Une journée de sensibilisation a été organisée ce matin par la Fédération nationale des malades de sclérose en plaques. Objectif, rappeler leur souffrance de ces personnes atteintes pour faire avancer leur combat. Couverture signée Raouf Hamouche. La sclérose en plaques, une maladie neurologique sournoise mais dévastatrice. Elle se manifeste au départ par des états de fatigue intenses, fièvre et des troubles visuels. Au fil des années, la maladie évolue. Ibtissam, 20 ans, fait partie de ces milliers d'Algériens atteints de cette pathologie. Livrée à elle-même, elle mène un combat perpétuel sur son fauteuil roulant. أنا كطالبة حابة كنت نخرج حابة نخدم هذا الحق ذو الحقوق احنا حقوقنا منعدمة صح. C'est une maladie qui est un peu mystérieuse parce qu'elle évolue par poussée-rémission. Ça veut dire que le malade va avoir des symptômes qui durent 5, 10 jours, 15 jours, 20 jours et ensuite ils peuvent disparaître spontanément ou avec un traitement. Le plus important, c'est de consulter devant tout symptôme inhabituel et qui dure dans le temps, c'est-à-dire qui dure plus de 24 heures. Sensibiliser le maximum de personnes contre cette maladie dégénérative, c'est l'objectif que s'est donné la Fédération nationale des malades de sclérose en plaques, en proposant plusieurs activités, comme cet atelier Vie ma vie, qui propose une immersion dans le quotidien d'un patient atteint de cette pathologie. J'ai essayé, je suis rentrée d'Akhel. J'ai trouvé qu'ils m'ont placé des trucs pour vraiment vivre le cas. Et c'était désagréable, sincèrement. Je me sentais fatiguée, surtout avec les poids. J'avais des fourmillements dans les extrémités. Avec le masque, c'était vraiment... je voyais plus rien, c'est-à-dire je voyais presque rien. Nous avons créé 3 ateliers pour le grand public afin de le mettre au courant et de l'informer sur cette pathologie. Je remercie le ministère de la Santé d'avoir fait un effort pour amener les médicaments, certains médicaments, en particulier les interférons, qui sont donnés gratuitement aux malades. Et on demande au ministère de la Santé de faire un effort supplémentaire parce qu'il y a des formes de la sclérose en plaques où il n'y a aucun traitement, tel que la forme progressive. Plus de 20 000 cas de sclérose en plaques sont recensés en Algérie, un chiffre qui augmente chaque année. Une maladie qui touche essentiellement de jeunes adultes, dont les 2 tiers sont des femmes. Dans la start-up de la semaine, on vous invite à découvrir Zidni, une plateforme qui permet aux candidats au baccalauréat de s'entraîner, d'avoir une note pour bien se préparer le jour de l'examen. Découverte signée avec ses 2 cofondateurs, Brahim et Sami. Bonjour, c'est Brahim Efouzi, cofondateur de la start-up Zidni. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir ce qu'on prépare pour les candidats au bac. Suivez-nous. Zidni Bac est une plateforme de tests et d'évaluation en ligne autocorrigée s'adressant aux candidats au bac pour soutenir et consolider leur révision et préparation. Zidni est la première start-up à être financée par l'ASF, Algerian Fan Startup. Notre plateforme offre des examens de bac blanc pour toutes les spécialités et toutes les matières aux conditions réelles en termes de cours examinés et de temps d'examen. Après correction des réponses, la plateforme attribue une note globale mais aussi des recommandations de révision personnalisées. La plateforme offre également des milliers de QCM paramétrables par matière et par chapitre, en plus d'une bibliothèque en ligne bien référencée avec des aides-mémoires et autres contenus utiles pour bien fixer sa révision. Enfin, les élèves, tout comme leurs parents, peuvent suivre l'avancement de la révision et avoir même une idée de la moyenne générale de bac. À Zidni, nous avons la conviction que chaque note peut décider de votre destin. N'hésitez pas alors de faire appel aux prestations de Zidni.
Voilà pour cette start-up. Et puis cette bonne nouvelle maintenant pour l'athlétisme algérien. Mohamed Ali, 18 ans, a remporté hier à Doha le 800 mètres final B lors de la deuxième étape de la Ligue de Diamant. Avec cette victoire, l'Algérie s'est hissée en tête du classement grâce à un chrono de 1 minute 45 secondes et 47 centièmes, un record personnel, record d'Algérie junior dans la catégorie des moins de 20 ans, l'un des meilleurs records au monde. On termine ce journal avec cette information en foot. Le Manchester City disputera sa première finale de Ligue des Champions contre le club londonien de Chelsea ce soir à 20h à Porto. L'occasion pour l'international algérien Riyad Mahrez d'améliorer ses statistiques après avoir décroché le titre de champion d'Angleterre. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.